Salut à toutes et à tous, ici Debkazoo et aujourd'hui on va parler d'un personnage qui tient à cœur à mon invité puisqu'il s'agit de Wolf O'Donnell. Et donc j'accueille aujourd'hui Wolforan. Salut à tous. Alors, tout d'abord, qui es-tu et que fais-tu? Qui es-tu? Oula, Qui es-tu? grosse question. Qui je suis? Bah pas, je suis quelqu'un, voilà, je suis une personne. Non, je suis, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre lors du premier épisode, que j'étais l'esclave de l'ami, de la femme à barbe, que dis-je? MLDEG, voilà, ça c'est pour ton petit cul. Donc voilà, je suis dessinateur amateur, on va dire, sur DeviantArt, sur internet, voilà. Exact. Et donc je laisserai le lien de ton DeviantArt et de ton Facebook dans la description. Ça, Merci. y a pas de souci. Alors, maintenant que les présentations sont faites, on passe au catalogue de sortie de la saga Star Fox, ok? Allez, c'est parti. Allez, le premier Star Fox sort en 93 avec le nom de Star Fox au Japon et aux États-Unis, mais sous le nom de Starwing en Europe, sur la Exact. Super NES. Très bon jeu, très bon jeu. Star Fox 2. Super techniquement d'ailleurs, pardon. Star Fox 2, quant à lui, malheureusement a été annulé et qui était prévu pour la même console que son prédécesseur à la base. Ce qui est dommage, même si on a possibilité d'avoir des versions jouables. Hein. Il y a une version jouable et sur émulateur. Le jeu est fini à 95% et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, effectivement. Alors en 97 sort le grand Star Fox 64 sous le nom en Europe de Lylat Wars. Yeah. Oh yeah. De 97 à 2002, c'est le calme plat jusqu'à Star Fox Adventures sur GameCube. Eh oui. En 2005, l'équipe Star Fox est de retour avec Star Fox Assault, aussi sorti sur GameCube. C'est classe ça. Un an plus tard sort Star Fox Command sur la petite console à deux écrans, la 2DS. Non, La DS. DS, autant pour moi. C'est parce que j'ai fait deux écrans de DS, c'est pour ça. Et pour finir, en 2011 sort Star Fox 64 3D sur 3DS. Eh oui. Et bien J'ai sûr, beaucoup de temps dessus d'ailleurs. bien sûr, qu'est-ce que c'est qui va arriver en 2015? Bah écoute, pour l'instant on sait pas, mais moi personnellement ça me fait beaucoup plaisir car un nouveau Star Fox est annoncé apparemment. Et ouais. Voilà, donc j'attends ça de pied ferme. Ah, c'est clair, mais t'es pas le seul. Ou de mine gamepad ferme comme vous voulez. T'es pas le seul, mine de rien, tu vois. Ouais. Pour continuer, on va rentrer dans le vif du sujet. Eh vas-y, c'est parti. Allez, je te laisse faire le speech pour Wolf O'Donnell. Oui, comme je laisse faire pour tous les invités, tout simplement. Eh ben alors, Wolf O'Donnell, c'est un mercenaire qui a un passé en commun avec l'ami Fox McCloud, qui ont fait leur jeunesse dans l'académie cornérienne, pour ceux qui connaissent un petit peu. Qu'est-ce que c'est, Wolf? Qui c'est oh. Bah, on va être franc, hein, dans l'histoire, parfois c'est un connard. Hein. Ouais. Parce que c'est un chasseur de primes. C'est un mercenaire, hein, mine de rien. Mercenaire, chasseur de primes, donc du coup, quand il est très vénal, donc quand il donne de l'argent, peu importe ce qu'il fait, bah il le fait quoi. Voilà. Mais, je tiens à préciser quand même, dans Assaut d'ailleurs, on remarque que Wolf a quand même des principes, et que intérieurement, bah il est très gentil au final. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est de parler de ton Wolf O'Donnell préféré par rapport à la saga. Et moi, je parlerai du mien après. Vas-y, je te laisse commencer. Alors moi? Ouais. Moi j'aime beaucoup celui d'Assaut et un peu de Command parce que quelque part c'est un petit peu le même. Pourquoi? Parce que justement, la première fois qu'on le voit, c'est dans Lylat Wars, du coup, Star Fox 64. Exact. Et on le voit vraiment en tant que vraiment méchant, sans pitié, etc. Bon, c'est cool, hein, j'aimais déjà le personnage quand j'étais gosse à l'époque, mais quand j'ai fait Assaut pour la première fois, je me suis dit, putain, un Wolf quoi. Merde, il a la putain de classe quoi, faut pas déconner. Ouais, c'est pas n'importe qui quoi, il y a du au charisme début, derrière. voilà, il y a beaucoup de charisme. C'est le leader aussi, donc attention. Hein. Exact. Ça rigole pas et il fait des choses que pour un méchant comme ça, tu t'attends pas forcément. Je veux pas spoiler, mais quand j'ai vu ce qu'il fait dans le jeu, je me suis dit waouh, Ah bah oui. c'est Wolf quoi, c'est Wolf. Je pensais pas. Voilà quoi. D'accord. Moi c'est celui d'Assaut que je trouve peut-être un peu plus humain qu'avant. Qu'avant, ouais.
Ouais. Voilà. Moi, ça va pas faire un pli parce que c'est con à dire, mais là, c'est la saga Star Fox. J'y ai pas joué des masses, mine de rien. Tu vas mourir pour ça. Mais je vais les acheter, je vais me les faire, t'inquiète pas. Ah bah j'ai la GameCube, autant en profiter. Donc ouais, je disais, j'ai pas beaucoup joué au Star Fox et celui qui me reste en mémoire, c'est Star Fox 64, bien sûr. Ah oui, l'enfance. Ouais, exact. Et donc du coup, c'est beaucoup la fibre nostalgique qui va jouer pour moi, pour le coup. Ouais. C'est vrai qu'il est en mode gros bâtard quand même, hein, dans 64. Hein. Un peu. Ouais. Ouais, gros bâtard. Mais ouais, c'est vrai que c'est un personnage que, mine de rien, tu vois que... Même s'il est méchant, tu vois, qu'il est mercenaire, etc., t'as l'impression qu'il en a bavé dans sa vie, tu vois. Dans ce baffé dans sa vie, je sais pas, mais disons que c'est pas. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui a été. C'est un personnage qui a été forcément bichonné ou un peu comme Fox, parce que justement, je pense que c'est ce que les fans lui reprochent un petit peu à Fox, et c'est pour ça qu'on aime que beaucoup aiment Wolf justement. Ouais, C'est que Wolf incarne un petit peu ce héros, voire anti-héros, mhm, qu'on aurait bien aimé voir en tant que Fox, quoi, parce que Fox il est gentil, il est naïf, etc. Bon, Wolf s'en sert un peu de ça aussi, mais ouais, bien sûr. ils sont rivaux, hein, c'est pas pour rien. Ouais, que- c'est pas pour voilà. rien, c'est sûr, c'est sûr. Et voilà, donc les gens voient un petit peu en Wolf une sorte de Fox plus dark, quoi. Oui. On va pas dire que c'est une copie de Fox, mais Non, non, parce que je il a, sais il a que... quelques aspects qui rendent le personnage un peu plus cool que Fox. Bon, bref. Je sais que sur certains jeux, sur un en particulier, tu vas râler si quelqu'un dit que c'est le clone de Fox. On est d'accord? Ouais, bon, Smash Bros, on peut parler de Smash Bros si ça t'amuse, mais c'était mon main dans Brawl, Ouais. déjà. Mais bon, j'étais un peu déçu qu'il soit pas dans Smash 4 sur 3DS et sur Wii U. Bon, j'espère qu'il sera un putain de DLC, mais ça me ferait chier quand même. Ça ferait chier qu'il soit en DLC, il aurait dû être là Voilà. d'origine. Mais quand j'entends que Wolf c'est une pâle copie de Fox ou de Falco, moi je dis stop les mecs, parce que vous avez jamais joué avec Wolf, quoi, parce qu'ils jouent complètement différent. Il a peut-être les spéciales pareil, Oui, mais elles ont pas du tout le même effet. Et à ce moment-là, Link Cartoon est beaucoup plus un clone de Link que Wolf est un clone exact. de Fox, Non, tu mais vois. je Pareil pour Ganondorf, parce qu'il se joue pas vraiment pareil, tu vois le principe. Ouais, je vois le genre. Après les gens ont leur avis. Mhm. Je dis pas, mais il faut jouer avec le personnage et vraiment se rendre compte, c'est ça le truc. Oui, voilà, c'est ça aussi, c'est que beaucoup de gens critiquent le personnage sans vraiment y jouer avec. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ils se font une mauvaise opinion du personnage. Mm. Parce que de toute façon, quand c'est sorti de la même licence, par exemple quand Fox, Falco et Wolf sont sortis ensemble, le truc c'est que tout le monde se dit merde, encore un mec de Star Fox, donc forcément ça sera la copie de l'original. Ouais, qui mais était- justement, Wolf dans Brawl, j'étais vachement content parce que bon, bah déjà, c'est mon personnage de vidéo préféré, c'est Ouais. pour ça que je suis ici. Exact. Et parce que ça fait un bout depuis. Bon, j'ai fait tous les Smash Bros depuis 64, depuis que je suis tout gamin, mais Ouais. depuis Melee Brawl, Mhm. je me suis. J'ai forcément grandi depuis, mais je me suis toujours dit, merde, Smash Bros c'est bien, mais c'est vrai que quelque part, ben, il manque des méchants, quoi. C'est vrai. Il manque des bad guys. C'est vrai qu'il y en a Quand pas j'ai beaucoup. vu Wolf, même quand j'ai vu Dadidou, hein, remarquez, Dadidou est venu dans Brawl, je me suis Ouais. dit, ah, voilà, t'es méchant. C'est clair. Meta Knight, quelque part, c'est bon, c'est pas un méchant, mais Ouais, c'est quelque part, c'est une sorte d'anti-héros aussi. Ouais, exact. Et je me suis dit, bah, putain, ça fait du bien, quoi. Et quand je l'ai vu qu'il était pas là, j'avoue, je l'ai eu mauvaise. Ah mais c'est normal, surtout Smash que, comme tu le disais, c'est ton personnage préféré, donc c'est normal. Voilà. Moi aussi, il y a un autre personnage dans Brawl qui est pas là dans le dernier, et ça me fait chier aussi. Snake. Ouais, mais bon, c'est pas la même chose, on va dire. Oui. Il était là plus en guest qu'autre chose en même temps. Un peu comme Sonic, mais bon, on va pas parler de Sonic. Ouais, ouais, mais Sonic... Moi, c'est Sonic. Quoi. Vous en parlerez dans une prochaine émission. Voilà. Exact. Mais donc du coup, écoute, moi, comme je disais, c'est vraiment la fibre nostalgique qui va jouer pour le coup. J'aimais bien le design assez sympa de Wolf dans 64 aussi. Là, on voit que sa tête. Oui, on voit que sa tête, mais je sais pas, le petit bandeau, justement, ça me fait penser à Metal Gear, moi, mine de rien. Metal Gear, mais pas que. Moi, ça me fait penser aussi à des films que j'ai connus, et voilà, c'est... Et c'est vrai que j'aime bien le design.
J'aimais bien Oui, le c'est vrai design du que, Wolf. Il a vachement évolué en bien, j'ai envie de dire. Ouais. Il a vachement évolué en bien. Mais c'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour ce Wolf-là à cause du design, en fait, qui me rappelle beaucoup New York 1997. Oui, avec Snake Plissken. Ouais. Et aussi, pour le coup, plus Solidus Snake de Metal Gear Solid. Ouais, bah oui. Voilà. Mais donc voilà, écoute, on va passer à la confrontation. Vas-y, fight. Voilà, Je vais gagner. c'est pas plus compliqué, c'est du fight. C'est que toi tu exposes tes arguments et tu les défends, y a pas de souci. Quand moi je vais essayer de contrer un argument, n'hésite pas à le défendre et vice versa. Chacun son tour. Bah vas-y. Mais chacun son tour. Oui, D'accord. tu donnes un argument, tu développes un peu et moi j'essaie de voir si je peux. Voyons. Si je peux... Alors, mon Wolf, c'est le meilleur parce que. C'est ça le principe, non? Oui, non, mais c'est la façon dont tu le dis. Attends, mon Wolf il est meilleur parce que il est plus humain. Ouais, ça je peux pas te contredire. Je peux pas te contredire, donc vas-y. Écoute, moi mon Wolf c'est le meilleur. Parce qu'il me rappelle mon enfance, tout simplement. Tu te rappelles ton enfance? Ouais. Quand t'étais petit, t'étais dans un vaisseau avec un ballon sur lui, il t'allait tuer Non. des gens. Ah, c'est bien ça. En gros, il me rappelle mon enfance via les jeux vidéo, si tu vois. Oui, bah oui. C'est un argument ça? Ah, pour moi, ça en fait partie. Ça en fait partie, la film nostalgique, c'est comme tout. Mon Wolf, c'est le meilleur parce qu'il sort dans le jeu Assaut, il sort une putain de punchline que je vais sortir en français, pas avec mon accent anglais moisi. Qui m'avait marqué à l'époque, donc c'est un petit peu aussi l'enfance, un petit peu. C'est quand le temps est venu, n'hésite pas, juste agis. Voilà. Peut-être que en montage, on passera le bout, on voit le texte, on verra. Mais voilà, c'était ça, cette phrase m'a marqué. C'est vraiment une réplique d'héros et pas d'anti-héros pour le coup, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. Tu comprends pourquoi je l'aime bien celui-là? Ouais, je comprends mieux. Je comprends de mieux en mieux. D'ailleurs, il va falloir que je me l'efface, hein, parce que ça me manque cruellement à ma culture vidéoludique, je pense. Un peu, oui. Bah écoute, moi, à part le design, après, j'ai pas grand chose à dire, mine de rien. Parce que c'est toujours la fibre nostalgique qui joue pour le coup. C'est vrai que honnêtement, t'es mieux placé que moi pour parler de Wolf. C'est un personnage que j'aime beaucoup aussi dans la série Star Fox, dans la saga Star Fox, mais que j'ai pas beaucoup vu, mine de rien. Tu vois. Et bon, contrairement à moi je les ai tous faits. Et même voilà. le 2. Star Fox 2 sur d'ailleurs, tu t'es trompé, c'est pas sur NES, c'était sur Super NES. J'ai dit NES. Ah bah excusez-moi, si j'ai dit NES, c'était Super NES, autant pour moi. Super NES. Non, parce qu'en plus j'avais bien noté sur Super NES, c'est ça le pire. Boulet, monsieur Boulet. Autant pour moi. Bah écoute, ouais, moi c'est vraiment la film nostalgique qui joue, donc je pense que t'auras meilleur compte toi de parler des Wolves que moi en fait. Sur le coup, ouais, je pense. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui me donne. En fait, c'est le personnage qui me donne envie de faire les Star Fox. C'est qu'on va dire. Hein. Oui, mais surtout qu'on le voit pas vraiment sur moi. Et en plus, dans Star Fox Adventure, qui techniquement n'est pas un Star Fox à la base, c'est un jeu qui s'appelait Dinosaur Planet, qui était prévu sur 64. Ouais. On le voit pas. Ah oui, il y a pas de. Ça se passe dans le système de Lylat. Ouais, mais il y est pas. Sur une planète, mais on n'entend pas de Wolf. C'est-à-dire très peu de phases de shoot d'ailleurs. Ouais. Et les phases de shoot sont un peu mauvaises quoi. Mais c'était un jeu d'aventure, donc là c'est un Zelda-like en fait. Ouais, voilà, oui, c'est le truc. bien sûr, ouais. Donc il y a pas de Wolf, pas de Star Wolf. Pas de Wolf, ouais. C'est vrai que c'est. Mais franchement, il faut que je me l'efface. Faut vraiment que je me l'efface. C'est vraiment une saga qui me manque, je pense. Bah moi, ce que j'aime surtout chez les Star Fox, bon, c'est peut-être, je vais pas dire l'histoire parce que l'histoire, bon, c'est des mecs qui sont payés pour aller taper d'autres mecs pour sauver la galaxie. Bon, ouais. C'est un peu basique, mais bon, quand tu te renseignes un petit peu, il y a des comics qui sont sortis à certaines époques, des trucs officiels. Tu m'as fait connaître quelques trucs d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, la série animée, oui. qui n'est pas terminée ni rien du tout. Mais elle est pas officielle par contre. Elle est pas officielle non plus, non. Mais ça paraît officiel, c'était vachement bien. Ouais.
Et du coup, on apprend des petits trucs. Ouais, voilà. en gros, c'est les prémices Voilà, de Star Fox en fait. c'est ça. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est chez les jeux Star Fox, c'est cet aspect art type arcade, scoring, etc. C'est Ah ça que oui. j'aime beaucoup aussi. Ouais, t'aimes bien les jeux d'arcade pur et dur en fait, presque. Mm. T'es vachement old school en fait, mine de rien. Un peu, ouais. Bon, c'est pour ça que j'attends le nouveau, parce qu'apparemment, c'est un jeu type Lilith Wars, mon préféré. Ouais. Donc tu t'imagines à quel point je l'attends celui-là. Ah oui, mais ouais, non, mais je te comprends. Je te comprends, mais moi, il faut déjà que je me fasse les autres. C'est con à dire, hein, parce que comme. Je t'oblige à le faire. Je t'obéis, sinon maître. sinon je viendrai te manger. Je t'obéis, maître. Non, mais comme je disais, c'est vrai que ça a l'air d'une saga assez Bah mythique, mais oublié. assez oubliée et à tort, Mm. mine de rien. Bah y a pas une tonne de jeux non plus, mais la plupart des jeux, personnellement, je les trouve très bons. Même Command, qui a été Star Fox Command sur DS, qui a Oui. été complètement incendié. Personnellement, j'ai trouvé très bon. Bon, le Exact. contrôle d'écran J'avais lu les tactile, critiques. J'avais lu les c'est pas le critiques. meilleur contrôle du monde, mais les mecs, faut déconner, c'est très bon quand même. On est sur DS, quoi. Faut pas. Bon, on s'attendait à des boutons, mais bon, on a eu le tactile, normal, Ouais, pour ouais, la mais DS. C'était l'argument de vente, donc fallait bien s'en servir. oui, exact, c'est ce que j'allais dire. Mais pour là- moi, tous les Star Fox sont bons. Sauf dans Adventure où les phases de shoot sont vraiment, bon, on va le dire, c'est à chier. Hein, Ouais. voilà. Et dans Star Fox Assault, bon, les phases à pied qui sont. Bah, c'est pas forcément les meilleurs, quoi. Donc, Ouais. mais le jeu reste bien, les jeux restent très bien dans l'ensemble en général. Mais mine de rien, après c'est moi qui te dis ça. Toi, tu me parlais des grandes lignes du scénario tout à l'heure. Ouais, Ouais. surtout qu'il y a. Moi, on je vais connaît rentrer pas un peu vraiment plus les scénarios. profond. Mais... Je vais rentrer un peu plus profond et. Et Pourquoi tu t'es arrêté comme ça? Non, comme ça. Voyons. Comme Toi, ça. t'as pensé à un truc, toi? Non, 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 c'est pas mon genre. Non, non, à peine. Et Comment ça te connaître, bonhomme? Arrête, je vais passer pour un obsédé devant tout le monde. Après. Mais c'est le but, c'est le but. Vas-y. Et ouais, en rentrant un peu plus profond dans le scénario et justement dans cette série animée que tu m'as fait connaître, Mm. le scénario est plutôt pas mal et assez touchant, mine de rien. Bah oui, parce que en fait, ça retrace un petit peu le passé. Comme moi, je parlais de l'Académie cornérienne tout à l'heure. Ouais. En fait, on va voir, on voit un petit peu ce qui se passe, comment Star Wolf entre guillemets s'est créé, d'où vient cette rivalité depuis qu'ils sont tout gamins en fait. Ouais. Bon, maintenant, ils ont Wolf a 30 ans actuellement Ouais. dans la série de ce qu'on sait, donc Wolf est un peu plus jeune, je crois. Mhm. Fox, pardon. Fox, je suis ouais. trompé. Et voilà, et dans cette série, on a vu, on voit ce qui s'est vraiment passé, entre guillemets, bien sûr, la mort de James, la mère de Fox, du coup, Ouais. le père de Wolf, Exact. parce qu'il a bien eu un père quelque part, donc voilà, c'est tout cet aspect un petit peu, entre guillemets, social de la série, Oui. que j'aime bien. D'ailleurs, qu'on retrouve un petit peu dans Command aussi, mais bon, voilà. Bah écoute, je pense que t'as très bien parlé de Wolf et de la saga Star Fox. Évidemment, évidemment. Écoute, c'est pas l'une de mes sagas de Nintendo préférées pour rien. Donc du coup, écoute, je vais le faire à tous mes invités et tu vas pas y couper. Mon dieu. Du coup, maintenant c'est ton petit instant pub. Alors, si tu veux passer une petite pub à propos de tes dessins, etc., vas-y, c'est le moment. Et ben, comme MLG, je vais faire très sobre et très court et très poilu. Venez sur ma page Facebook, les amis. On est bien là-bas. On est gentil. Il fait chaud. Et moi, je suis gentil aussi. Je fais payer, mais je fais pas payer cher. Hein. C'est de la qualité. Venez. Ah ouais. C'est absolument raciste ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Après, si tu me permets de rajouter. Vas-y, rajoute. Lâche-moi le cul, vas-y. Non, c'est pas pour les chaînes, honnêtement, mais c'est vrai que mine de rien, il y a du boulot derrière tes dessins. Ouais. Il y a presque 2 jours de boulot minimum, je crois. On En va général. parler du jour total, on va plutôt parler d'heures parce que plutôt pour un personnage simple, on va dire, comme je fais pour ML2G, du croquis jusqu'aux lignes finales et les couleurs et tout le bordel qui va avec. Ouais.
Ça peut aller de 5 heures à 8 heures de taf. Mais C'est- c'est du travail propre, attention, hein, Ah je oui, fais pas les lignes exact. dégueulasses et tout. Hein. Ouais, C'est du c'est ce propre. que je voulais dire, Voilà. c'est que mine de rien, il y a du boulot et il y a de la qualité derrière. C'est pas comme si c'était du dessin fait à la va-vite non plus, quoi. Mm. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter tout simplement. Bien sûr, je dis pas, bien sûr, bon, j'ai eu beaucoup de commentaires, là, enfin des commentaires non, mais des messages là-dessus qui me disent ouais, mais tu fais payer, moi je paye pas pour ça, etc. Bon, ce que je peux comprendre, attention, Mhm. je suis pas un connard, quoique, si, ben, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je me prétends pas pro. Attention les gars, moi, si je fais payer un truc 10 euros, un dessinateur professionnel, 10 euros, c'est même pas ce qu'il gagne à l'heure. Exact, exact. Ça je confirme. Donc voilà. Mais Euh, bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule peut-être. Non, Au lieu de mon petit mais- coup de pub, peut-être, je sais pas. Ouais, ça peut faire les deux, écoute, hein. Mine de Un rien. petit coup de gueule pub, voilà. De la pub gueule, de la gueule pub, c'est comme vous Et voulez. donc du coup, ouais, C'est gratuit. comme tu disais, pour revenir un peu sur l'histoire du dessin, c'est vrai qu'un Ouais. dessinateur professionnel, c'est pas du tout ce qu'il touche. Par heure, Pas du il tout. doit toucher le double minimum. Le quadruple, parfois. Minimum, j'ai dit. Oui, minimum, oui. Minimum. Et c'est vrai que pour nous, dessinateurs amateurs, c'est vrai que 10 euros, c'est rien par rapport à ce qu'un professionnel pourrait vous demander. C'est clair. Là-dessus. Après, bien sûr, je le répète encore une fois, vous allez me trouver chiant, mais je ne suis pas un pro. Hein, attention. Faut surtout pas me prendre pour un pro. Si vous venez, moi je suis pas un pro, je suis pas un robot. Moi, si vous venez me demander un dessin, y a pas de souci, on en discute. C'est bonne ambiance, c'est ultra personnalisé. S'il y a un truc qui vous plaît pas, moi je le change avec les croquis, etc. Oui, je suis vraiment arrangeant. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça, je tiens à le repréciser. Mais voilà, donc du coup, c'est ce que je disais, pour nous, des dessinateurs amateurs, mine de rien, on a besoin d'un peu de sous aussi, et je trouve ça logique de faire payer du boulot, en fait, c'est surtout ça. Et oui. Je trouve ça logique d'avoir un peu de sous derrière un boulot de 8 heures, 5 heures derrière, quoi, c'est normal. C'est clair. D'ailleurs, je fais un petit remerciement. Il y a un gros poutou. Un poutou bien baveux, bien dégueu. Voilà. À l'enfoiré qui était avant moi. Ça aussi, c'est pour ta tranche. Voilà. Ça va faire presque bientôt. L'année prochaine, ça va faire 2 ans qu'on collabore tous les deux. Et bon, j'avoue que. Il me donne des petites rétributions. Des petites. Bon, Ouais. il va me taper après. Mais voilà, bon, je le remercie pour ça. Il est pas du tout obligé Bah, parce que moi- je le fais et- vraiment de bon cœur. Et voilà, je le remercie beaucoup pour ça. Bah écoute, moi j'en profite pour lui faire des bisous aussi et le remercier encore une fois d'avoir fait cette première vidéo avec moi. Pas trop parce que Betty de Dark Boop, elle va Elle va être jalouse, ouais. Et donc du coup je le remercie encore une fois d'avoir fait cette vidéo avec moi. Et puis écoute, maintenant on va passer au moment des votes, c'est pas plus compliqué. Donc ton Wolf contre mon Wolf. Alors, mon Wolf contre le tien, ça veut dire que si les gens votent pour le mien, ça veut dire que ce sera ma tronche avec l'espèce de scouter de DBZ C'est ça. sur l'œil, et sinon ce sera ton bandeau à la snake, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Ok. T'as tout compris. Donc, Ah, c'est pas mal. Bon, allez, moi je m'en fous, votez celui que vous voulez. J'aime les deux de toute façon. donc Et là, si vous voulez le faire chier, faites voter pour celui de Brawl. Voilà. Voilà, comme ça c'est. tu vas Vous voir avez qu'il y en 3 a qui choix. vont le faire en plus. J'irai commenter, je dirais Brawl, voilà. Juste pour t'embêter. Voilà. Et donc du coup voilà, écoutez, n'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à voter et écoutez, je vais vous laisser sur le dessin de ML2G qui au final ça aurait été celui de Majora's Mask. Ah. Ouais ouais. Mon dieu. Ouais ouais, le peu de votes qu'il y a eu, ça a été pour Majora's Mask. J'ai eu 2 votes, un de toi d'ailleurs. Possible, oui. J'ai eu un de toi et un de Sherman. Oui, Sherman, l'ami Sherman, oui. Voilà. On fait les 10 coucous d'ailleurs. Aussi. Oui, exact, je lui fais des coucous aussi. On se connaît pas bien, on a discuté très peu sur la chaîne à ML2G. D'ailleurs, on a dû Ouais. pourrir son espace de commentaires. Mais voilà, c'est vrai que que je lui fais un coucou aussi au passage.
Donc voilà, écoute, on va se laisser là-dessus Ouais. et je dis à tout le monde à plus pour le prochain épisode. Par contre, oui, je tiens à prévenir. Ah, par contre, c'est Pour pas le... fini. Non, parce que pour le prochain épisode, pour l'épisode d'après, je dis qui sera mon invité en fait. Alors vas-y, dis-nous Ouais. qui. Donc pour l'épisode d'après, tu le connais depuis peu d'ailleurs, mais Oui. ce sera Major Love Master qui sera mon Ah invité. oui. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et je vous laisse cogiter sur quel personnage on va parler. Voilà. Bye tout le monde. Salut.